Privé de téléphone et d'électricité, culture dévastée, le Pays de Caux n'a pas été épargné par les violents orages qui ont éclaté hier soir. En quelques minutes, les fortes précipitations ont inondé plusieurs zones du Pays de Caux, provoquant l'évacuation de 300 personnes et la mobilisation de plus de 1000 personnes, des pompiers aux gendarmes, en passant par les employés EDF et Télécom. On a recensé pour cette nuit d'orage plus de 1200 interventions en Seine-Maritime et on estime à 100 000 le nombre d'usagers privés temporairement d'électricité et de téléphone. Parmi les zones les plus touchées, la vallée de la Sanne, comme en témoignent ces images, avec notamment Yerville, Val-de-Sanne, où l'armée a dû assurer l'approvisionnement en eau du fait des craintes de pollution, et Brachy, où les 400 salariés de l'usine Legrand sont aujourd'hui en chômage technique. Même cause, même effet dans la vallée de la Seine, à Lillebonne, où la rivière a débordé et où les employés de l'entreprise SLC ont été contraints de rester chez eux ce matin. Dans le monde agricole, les dégâts sont bien sûr très importants, mais pour l'instant difficilement estimables. La circulation, enfin, est rétablie sur les axes principaux, mais de nombreuses routes départementales restent toujours coupées. La situation ce soir dans le département reste plutôt préoccupante, avec l'annonce de nouveaux orages. Ici, à Lillebonne, les habitants de certains quartiers ont passé une nuit blanche. Tout commence hier soir par une averse de grêlons gigantesques, 110 grammes, vers 19 h, suivi d'un début d'inondation. Puis la rivière qui coule le long de la route de la vallée gonfle en quelques minutes en raison des fortes pluies. Elle déborde vers 21 h. Une vague d'environ 1,50 m qui emporte tout sur son passage. Ce matin, c'est la stupeur à Lillebonne. La route de la vallée est jonchée de truites mortes. La boue est passée partout, a dévasté maisons et jardins. Certains habitants, comme ici près de la rue de la Tannerie, ont tout perdu. Il s'en va, regarde. Il y a de le fourgon, il s'en va. Il y a 10 ans, en 93, aussitôt après les inondations, une priorité. Une priorité, c'était la sécurité des habitations, la sécurité des habitants, la sécurité de la zone industrielle de Port-Jérôme, qui imposait de créer un système curatif avec des bassins, des réservoirs, aptes à préserver l'ensemble du territoire en cas de pluie décennale, on va dire, selon les endroits, d'une façon un petit peu plus marquée, plus ou moins marquée. 10 ans après, on juge aujourd'hui du résultat obtenu. Globalement, il est bon. Ça fait déjà quelques années que nous ne subissons pas d'inondations graves, mais nous nous penchons un peu plus sur le préventif et sur la restauration des milieux naturels. Que dans 10 ans, nous pourrons nous retrouver au même endroit pour dire le préventif a marché aussi, la restauration des milieux naturels a fonctionné, les rivières sont plus belles et plus efficaces et tout marche mieux dans la vallée du commerce. On peut aujourd'hui dire raisonnablement ce que je n'aurais pas encore dit peut-être il y a 10 ans. Aujourd'hui, on pense être à l'abri de grandes catastrophes telles que celles qu'on a connues en 1993. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 1993 ? Aussitôt après, on a mis en place un certain nombre de mesures, des barrages, des bassins. On a commencé à travailler un petit peu sur l'alerte, sur l'organisation. Et en 2003, 10 ans après, on avait fait un bilan qui nous montrait qu'on avait une protection décennale dans la plupart des endroits, mais pas tout à fait partout. On était capable de stocker environ 450 000 m3 d'eau. La compétence est passée à la communauté de communes, et de la communauté de communes, CCPJ à la CVS, et aujourd'hui, eh bien, la CVS recouvre et pratique l'entretien, la surveillance des barrages. On stocke aujourd'hui au travers de 160 ouvrages environ 1 million de mètres cubes, ce qui nous permet d'éviter la plupart des ennuis qu'on n'a pas reconnus d'ailleurs depuis 1993.
Donc on peut aujourd'hui considérer avoir réalisé la plupart des bassins et il nous faut passer au préventif. Et depuis quelques années, on a laissé le curatif de côté et on s'attaque au préventif. Conclusion, 20 ans après, on pense avoir mis le territoire à l'abri des plus grandes catastrophes et pouvoir attendre tranquillement la pluie qui ne manquera pas d'arriver en Normandie.